La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec cette sortie hier samedi du mouvement Ensemble pour la rupture. Les membres de ce creuset ont fait à cette occasion le bilan des grandes réalisations du régime en place. Ils demandent d'ailleurs au président Patrice Talon de rempiler en 2021. Asiongbon Kani Asiongbon nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, les yeux dans les yeux, le maire de Djougou et ses administrés font ensemble le point du chemin parcouru jusque-là. Malik Gomina a procédé en fin de semaine à un exercice de reddition de compte des actions de son conseil. Il y a eu de bonnes notes par endroit et les mauvaises seront naturellement corrigées, promet-il. Nous suivrons à cet effet le compte-rendu de Abdou Sabi Idrisso dans un instant. À suivre également les temps forts de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours de dictée dénommé les champions. Comme à ses habitudes, le complexe scolaire Le Bon Berger de Godomain s'est imposé lors de cette 4e édition. Ces récipiendaires sont repartis hier avec des certificats de mérite et des matériels didactiques. On verra de quoi cela retourne avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de la mise en service du RBEAE. C'est bien entendu le réseau béninois d'éducation et de recherche. Il s'est implanté au cours de la semaine sur 4 sites universitaires. On verra un peu plus son apport à ces centres de formation et le reste de ses contours avec Christelle Adefemi Agossou. Elle est chef de projet e-éducation à l'Agence pour le développement du numérique ADN. C'est notre invité de ce dimanche. Gardez bien votre position d'écoute. Vous l'entendrez juste après le journal que nous démarrons par cette sortie hier samedi du mouvement dénommé Ensemble pour la rupture. Le Bénin avancera. Ce creuset né il y a un an a vu ses membres dresser un bilan élogieux des réalisations du régime au pouvoir. Les actions du chef de l'État, selon la présidente du mouvement, forcent l'admiration des Béninois et elle invite Patrice Talon à se porter candidat à sa propre succession en 2021. Voici maintenant les précisions de Asiongbon Kani Asiongbon et Henri Gandhi. Le mouvement Ensemble pour la rupture, pour sa sortie un an après sa naissance, ne marchande pas son soutien au président Talon. Lors de ses assises le samedi 19 décembre, dans la commune d'Abomey-Calavi, le mouvement a procédé au bilan des 4 années du chef de l'État. Entre autres, les infrastructures de tous genres, l'assainissement, la lutte contre la corruption, les réformes viennent conforter le mouvement dans sa position. Ces résultats nous ont fait longtemps croire que nous étions dans un interminable sommeil garni d'un doux rêve jusqu'au jour où nous avons réalisé qu'il s'agit bel et bien de la réalité. Le réformateur avéré, un homme d'État ambitieux et intègre, ce sont autant de caractéristiques que le mouvement attribue au chef de l'État. Et pour la poursuite de l'œuvre de construction du pays, les membres du mouvement souhaitent qu'il rempile. Ayant pesé les actifs et les passifs du nouveau départ dans sa balance à bilan, le mouvement Ensemble pour la rupture travaillera pour la réélection de l'homme providentiel en 2021 en vue de décrocher le meilleur dans les 5 prochaines années. Des messages de soutien n'ont pas manqué. Le mouvement est composé des Béninois de différentes couches sociales, telles que conducteurs, enseignants, artisans, commerçants. Voilà, on va rester avec Asiongbon Kani Asiongbon qui a accompagné le président de la Cour suprême dans quelques maisons d'arrêt du département de l'Atlantique. La dernière étape de cette sortie d'inspection de Ousmane Batoko dans les juridictions ciblées a été les communes de Zé et de Soava. Reportage. Pour la journée du vendredi 18 décembre, le président de la Cour suprême Ousmane Batoko et ses collaborateurs se sont rendus dans les commissariats d'arrondissement des communes de Zé et de Soava. Une séance d'échange qui a permis de recenser les difficultés à chaque niveau et les mots du président pour les galvaniser davantage. Vous êtes un maillon essentiel pour la justice. Je voudrais vous inviter à demeurer
dans cet engagement que vous avez pris et qui vous a conduit à la police. La question du respect de la loi, du respect de la liberté, participe, comme vous l'avez dit vous-même, de votre sacerdoce. Restez collés au texte. Amenez nos populations, par votre pratique quotidienne, à se rendre compte que véritablement, nous vivons dans une ère de liberté, dans une ère de développement démocratique. Au terme de la tournée dans les deux départements, la délégation de la Cour suprême s'est félicitée du fait du respect des exigences de l'état de droit. Cependant, une remarque est faite. Il y a à déplorer la surpopulation carcérale, c'est-à-dire que les centres de détention, ça implique qu'il y a des efforts que l'État se doit de déployer à ce niveau-là, parce que le respect des droits de l'homme fait partie des exigences de la démocratie. La Cour suprême a noté une volonté de mener à bien la mission républicaine qui est celle des animateurs du pouvoir judiciaire. Elle les a rassurés des démarches à mener pour leur faciliter l'exercice de leurs fonctions. Sur les problèmes d'ordre matériel et autres, le président de la Cour suprême s'est engagé à en discuter, à se faire le porte-parole de ses collègues au niveau de qui de droit, pour que les moyens soient au rendez-vous de l'action de la justice. À noter que tout au long de la tournée, il a été rappelé aux magistrats les différentes phases de la procédure administrative contentieuse. Les officiers de police judiciaire, quant à eux, ont été entretenus sur l'obligation du compte rendu au procureur de la République. L'édition 2020 du Forum des partenaires au développement FOPAD des communes du département du Mono s'est déroulée jeudi dernier. C'est la ville de Grand Popo qui a accueilli cet événement organisé par la direction départementale du plan et du développement basée dans la région. Les réflexions tournent autour du thème, la requête du financement et les termes de référence. On va faire le compte rendu, sinon on va suivre le compte rendu de Geoffroy Messa. Sur cette matinée du jeudi 17 décembre 2020, dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo, l'édition 2020 du Forum des partenaires au développement, FOPAD, des communes du département du Mono. Un espace de rencontre et d'échange entre autorités locales et responsables des organisations non gouvernementales locales, initié par la direction départementale du plan et du développement des DPD Mono-Koufou. À un moment donné, on a constaté qu'il n'y a pas de synergie d'action, donc des interventions des partenaires au développement dans le département du Mono. Et c'est ce qui nous a amené à créer un creuset d'échange entre les partenaires, les communes, d'une manière générale les partenaires au développement, pour permettre à l'autorité de tutelle de mieux coordonner les actions de développement dans le département donc, du Mono. Et donc, ce forum permet généralement, puisque ce n'est pas la première fois qu'on l'organise, aux communes d'échanger directement avec les partenaires, de nouer des relations avec les partenaires, pour que ces partenaires-là puissent, à leur niveau, les appuyer dans l'élaboration des projets, dans les requêtes de financement, dans la mobilisation des ressources d'une manière générale, qui est un véritable problème aujourd'hui pour ces communes-là. Le Forum des partenaires au développement des communes du département du Mono offre aux participants une opportunité d'échanger et de nouer de nouveaux partenariats. C'est aussi un lieu d'élaboration de projets, de requêtes et de mobilisation de financement. C'est encore pour nous aujourd'hui un grand plaisir de trouver l'occasion pour échanger avec les autorités locales que nous accompagnons dans leur politique d'intervention. Je voudrais donc saisir aussi l'occasion pour remercier et féliciter la préfecture et la DDPD pour avoir instauré cette habitude de se retrouver chaque année pour se parler, se communiquer et lever quelques goulots d'étranglement s'il y en avait. Cette édition du FOPAD
a pour thème central la requête de financement et les termes de référence. Elle sera marquée par des communications et des panels de franches discussions. Un développement qui se veut inclusif, durable et stable ne peut jamais être une effectivité sans la valorisation des potentialités locales de chacune de nos communes. C'est pour cette raison que les acteurs communaux ont été conviés aussi à cette messe. Donc, je nous invite à travers ce forum à tenir un langage de vérité, à travailler, à faire des propositions concrètes. Le FOPAD est placé sous l'égide du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et du ministère d'État chargé du plan et du développement. On parle à présent d'obligations de résultats et obligations de compte rendu avec le maire de Djougou. Malik Gomina et ses mandants se sont retrouvés vendredi dernier pour apprécier ensemble les actions du conseil communal. Une reddition de comptes qui vise à faire connaître aux administrés les réalisations entamées depuis l'avènement de la 4e mandature, mais surtout souligner les imperfections à l'effet de les corriger les jours à venir. Voyons tout cela maintenant en détail avec nos répondants sur le terrain, Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yaya. Dans la dynamique de se conformer aux exigences des tests régissant la décentralisation au Bénin, le maire de la commune de Djougou se prête à l'exercice de reddition de comptes au titre de l'année 2020. C'est donc cet exercice qui nous amène aujourd'hui. Face aux têtes couronnées, sages notables et les organisations de la société civile, Abdoul Malik Seibou Gomina rend compte au nom de son conseil de sa gestion. Il ne sert à rien d'élire des gens et d'attendre la fin de leur mandat pour pouvoir voir si la mission que vous leur avez confiée est faite ou non. Il vaut mieux que dans le cours du mandat, ils puissent faire la reddition des comptes afin que vous puissiez appuyer sur la sonnette d'alarme pour les amener à corriger ce qui ne va pas, au lieu d'attendre la fin du mandat pour venir pleurer sur le lait renversé. L'exercice participe à la bonne gouvernance locale et permet aux populations à la base d'apprécier les performances réalisées par le conseil communal. Occasion pour elles d'exprimer leurs besoins et les difficultés auxquelles elles font face au quotidien. Nous attendons de vous des observations vraies. Dites-nous ce que vous ressentez de notre action, ce qui n'a pas pu être bon pour nous amener à corriger. Sur ce que vous estimez être bon, vous pourriez garder le silence. Il s'agira donc pour les mandants d'exposer clairement les problèmes qui freinent le développement de leur localité pour qu'ensemble, avec le conseil communal, des solutions appropriées soient trouvées pour imprimer une nouvelle marque au développement de la commune de Djougou. Malgré l'épineuses difficultés liées à la mobilisation des ressources propres, le conseil communal 4e mandature a mené des actions louables en seulement quelques mois. Presque tous les domaines ont été impactés par les projets initiés. Dans le domaine de l'éducation, beaucoup de modules ont été réalisés au profit des écoles maternelles et primaires de la commune de Djougou. Moins de 9 modules ont été réhabilités avec FADEC affecté éducation. Dans le domaine du secteur de la santé, nous avons réalisé 2 maternités isolées. Une dans le village de Yarako et une autre dans le village de Boumvari. Le personnel a été affecté au niveau de ces 2 maternités, donc les 2 maternités sont rendues fonctionnelles. Dans le domaine d'hygiène et d'assainissement, des efforts remarquables ont été également déployés par le conseil communal. Ce volet a d'ailleurs connu la touche particulière de l'autorité communale qui a initié le concours dénommé « Quartier le plus propre de la ville de Djougou » pour avoir gagné le pari de la propriété de leur cadre de vie comptant pour les mois de novembre et décembre. Baparapé et Madina ont reçu un important lot de matériel d'assainissement en guise de récompense et d'encouragement à maintenir le cap.
On va faire maintenant le point des opérations de sécurisation de fin d'année 2020 avec les membres de la CAD. La CAD, c'est la conférence administrative départementale du Mono. C'était mercredi à l'occasion de la dernière réunion annuelle 2020 de ce Creuset. Geoffroy Minson nous apprend que le déroulement de l'année scolaire 2020-2021 était aussi au menu des échanges. Reportage. Pour une dernière rencontre de l'année 2020, les membres de la conférence administrative départementale 4 du Mono ont eu ce mercredi 16 décembre sur leur table un point sur le déroulement de l'année scolaire au niveau des enseignements maternels et primaires, puis au niveau de l'enseignement secondaire. Les deux directeurs départementaux en charge de ces sous-secteurs ont été ainsi sur le grill. Par rapport à l'insuffisance des enseignants au niveau des deux ordres d'enseignement, nous avons constaté quand même avec le directeur des enseignements maternels et primaires que le problème ne se pose plus en tant que tel. Mais pour le directeur des enseignements secondaires, le problème se pose encore avec acuité dans certaines matières telles que les mathématiques, les SPCT et le français. Il nous a rassuré que le samedi 12 passé, il y a un test de recrutement des aspirants au métier d'enseignant qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire et on espère dans les jours à venir que ce problème sera relégué au second plan. Les difficultés que rencontrent les élèves et autres acteurs du CEG Yego 2 dans la commune de Bopa ont été abordées. Une situation due principalement à son enclavement. Il a été décidé d'un programme spécial pour cet établissement. C'est à titre pilote que la décision a été prise. Certainement, au regard des résultats que nous aurons par rapport à la mise en œuvre de cette décision, la hiérarchie du directeur des enseignements secondaires décidera s'il faut étendre cette mesure aux autres établissements qui vivent pratiquement la même situation que le CEG Yego 2. Les fêtes de fin d'année sont à nos portes. Les mesures prises par la police républicaine pour permettre aux populations de passer en toute quiétude cette période de fête ont été exposées à l'assistance. Donc dans cette mise en œuvre, ça a consisté concrètement en la sensibilisation de la population, la dynamisation des réseaux de renseignement et cela a porté ses fruits parce que cette dernière semaine, on a fait certaines arrestations de hors-la-loi redoutables qui sont recherchés, abonnés à la criminalité financière, notamment la cybercriminalité. Il faut retenir de ce point des opérations de sécurisation de fin d'année 2020 que la police républicaine joue sur plusieurs tableaux. Il s'agit de la sensibilisation de la population, la redynamisation des réseaux de renseignement, le déroulement des patrouilles nocturnes et diurnes, les opérations coup de poing et les opérations de sécurité routière. On quitte le Mono pour le département voisin, le Koufo, bien entendu. Mercredi dernier, la conférence administrative départementale du Koufo a tenu sa dernière session de l'année 2020. Elle a permis au préfet de la région de faire le bilan de l'année qui s'achève. Les participants ont aussi suivi une communication sur la charge africaine, sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Reportage. Une initiative pilote a servi de plat de résistance à cette dernière réunion de la conférence administrative départementale cadre du Koufo de l'année 2020. Il s'agit de la vulgarisation de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Une communication a d'ailleurs été présentée ce mercredi aux membres de la cadre Koufo à cet effet. Sur cette évaluation, vous pouvez comprendre que les questions liées à l'intégrité, à la qualité du service public, à la disponibilité du service public, à la conscience professionnelle du préposé du service public sont des questions essentielles qui reviennent. Ces questions reviennent parce qu'on suppose qu'en dehors du savoir-faire du fonctionnaire, qu'en dehors du savoir-faire du préposé du service public en général, de l'acteur de l'offre du service public, en dehors de son savoir-faire, il y a un minimum de savoir-être et de savoir agir qu'il devra développer à l'endroit du citoyen, qu'il devra développer à l'endroit des administrés, qu'il devra développer en général à l'endroit de tout demandeur de service public. Et ça, la charte africaine pour le service public
à laquelle le Bénin a adhéré en 2019 regorge suffisamment d'éléments, suffisamment de principes pour prédisposer désormais ces acteurs majeurs de l'offre de services publics à une bonne pratique de services publics. Cette campagne à grande échelle, qui s'annonce de la vulgarisation de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, est à mettre à l'actif du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP. Dans les jours à venir, des signes de cette campagne seront visibles dans les 6 communes du Koufo. Profitant de cette dernière rencontre de l'année, le préfet du Koufo a tenu à faire un point des grands faits qui ont marqué l'année qui s'achève. C'est une année au cours de laquelle nous avons noté, nous tous bien sûr, avec satisfaction, l'évolution et même l'achèvement de plusieurs grands projets du PAG Bénin Révélé. C'est aussi une année marquée, vous en doutez, par l'organisation réussie des élections communales et municipales dans notre pays. Et vous avez vu, nous avons fait des efforts ensemble ici, dans le Koufo, pour que tout se passe très bien. L'ACA de ces acteurs étant au service des communes et des populations, Christophe Bengbedi a appelé chaque membre à plus d'ardeur au travail l'année prochaine. Mesdames et messieurs, pour la nouvelle année 2021, je me réjouis de ce que toute l'équipe départementale est prête à poursuivre l'assistance conseil au profit des communes, la coordination des actions de développement en relation, bien sûr, avec tous les autres acteurs, communes, sociétés civiles, tout ceci, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé. Les conséquences de l'apparition de la COVID-19 dans le cours des événements de l'année 2020 n'ont pas été occultées. Le préfet a lancé un appel à la poursuite rigoureuse du respect des gestes barrières à la COVID-19. Voilà, toute autre chose à présent. Les lauréats du concours dénommé Les Champions sont connus. Ils ont été présentés à la presse hier samedi et sont repartis avec des cadeaux et des certificats de mérite. Parmi les récipiendaires, on dénombre plus d'une douzaine provenant du complexe scolaire Le Bon Berger de Godomain. Le concours en question est une initiative de l'ONG Perspective pour une vie nouvelle et prospère, nous apprennent Idriss Boukari et Rachid Soubirou. 30 lauréats de 3 différentes catégories, à savoir le primaire, le premier et le second cycle, reçoivent leur prix. Ce sont les meilleurs écoliers et élèves retenus à l'issue du concours de dictée dénommé Les Champions. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Perspective pour une vie nouvelle et prospère. Ce concours, nous avons initié pour pouvoir quand même permettre à nos écoliers, élèves, quand même de renaître cendre avec la langue française. Nous savons que le Bénin est autrefois le quartier latin de l'Afrique, mais aujourd'hui, on constate que vraiment le niveau a considérablement baissé. Et donc, pour relever ce niveau, aujourd'hui, on sait que la dictée est revenue encore au cours primaire, avec ce gouvernement qui a réintroduit la dictée au cours primaire. Donc, il faut donc cette compétition en vue de permettre aux élèves de faire des recherches et vraiment de reprendre langue avec la culture, pour que véritablement le système éducatif puisse évoluer encore plus. S'il m'est permis de faire des comparaisons, je dirais la dictée est un tremplin. Elle permet de franchir les difficultés liées à l'expression et aux études. La dictée est une boussole. Elle permet de reconnaître les 4 points cardinaux de l'instruction. Dans le royaume des études, la dictée est une échelle, un parapluie, un parasol, un soleil et que sais-je encore. Elle est le moteur de toute éducation. Elle aiguise plus d'une qualité chez l'élève. Elle exige réflexion, imagination, circonspection, culture et lecture.
Le concours de dictée Les Champions est à sa 4e édition. Il est organisé au mois de mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Et pour cette édition encore, le complexe scolaire Le Bon Berger a dicté sa loi aux autres établissements en raflant une quinzaine de prix sur les 30 mises en jeu. Dans son programme d'enseignement, l'établissement travaille à relever le niveau de maîtrise du français à ses apprenants. Les résultats depuis 4 ans au terme de ce concours ne sont donc pas surprenants. Pour s'exprimer aujourd'hui, pour parler le vrai français, on ne peut pas négliger l'orthographe, on ne peut pas négliger la grammaire, on ne peut pas négliger la conjugation. La dictée tire tous ces aspects de ces 3 matières. Donc si vous négligez ces 3 matières, c'est que vous ne pouvez pas réussir une dictée, c'est que vous ne pouvez pas réussir la langue française. Et nous, comme nous, on veut réussir cette langue-là, donc on fait participer activement nos enfants et ce qui donne les résultats que vous voyez aujourd'hui. À travers l'organisation de cette compétition littéraire, l'ONG Perspective pour une vie nouvelle et prospère entend apporter sa contribution à la promotion de la langue française et à la culture de l'excellence en milieu scolaire dans la commune d'Abomey-Calavi. Le rendez-vous est pris en mars prochain pour la 5e édition du concours de dictée Les Champions. Cérémonie officielle de lancement des activités de la célébration des 50 ans de vie de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a lancé les manifestations. C'était au cours d'un moment d'échange avec les acteurs du monde universitaire et d'une présence importante des hommes et femmes qui ont été formés par cette université de renom. Tanguy Agoyi et Mofidi Sagbo. À sa noce d'or célébrée cette année 2020, l'université d'Abomey-Calavi reçoit l'attention et l'amour de ses enfants qu'elle a éduqués et dont elle a formé l'esprit à la critique et à la rationalité. Et ils sont bien là, de divers rangs, niveaux et profils intellectuels et acteurs de la marche du Bénin d'hier à aujourd'hui. Créée en 1970, cette université qui aura été baptisée 3 fois dans sa vie a connu 50 années de trajectoire pas toujours linéaire. Au carrefour de tant de chemins sur lesquels notre université a marché, couru, erré parfois, je vois aujourd'hui planter devant moi un espoir réel. La remise en cause de la liberté académique avec à la clé des atteintes graves aux libertés publiques comme la limitation et la répression du droit de manifester suivi de mort de manifestants étudiants sur ce même campus. Vaille que vaille, la marche continue et certains se projettent déjà pour les 50 prochaines années. Pour répondre à sa vocation de formation du personnel de qualité et de contribution à l'amélioration de la gouvernance pour le développement du Bénin, les acteurs ici présents ont tout dit de leur espoir de voir chacun apporter résolument sa contribution. Nous devons tous et toutes, au regard des nouvelles mutations sur le plan national et sur le plan international, travailler à insuffler un nouveau dynamisme à nos différentes formations et à nos différentes recherches. Le défi est immense. Pour ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, les dispositions seront prises pour accompagner les universités, tant ces universités font de jour en jour des efforts et ces efforts se trouvent de plus en plus limités. Plusieurs activités ont été prévues, engagées depuis quelques semaines maintenant, pour célébrer les 50 ans de ce centre de formation qui aura vu passer la plus grande majorité des cadres et intellectuels du Bénin. C'est sur ces noces d'or de l'Université d'Abomey-Calavi que nous mettons un point final à cette première partie que je vous remercie d'avoir suivi. On va observer un rideau publicitaire et revenir sur ce plateau pour parler de la mise en service du réseau béninois d'éducation et de recherche. On verra de quoi cela retourne avec Christelle Adefemi Agossou. Elle est chef projet e-éducation de l'Agence pour le développement du numérique ADN. À tout de suite.
LBM vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Du 15 décembre au 5 janvier, elle vous offre jusqu'à 25% de réduction sur la location de la Ford Everest, un véhicule tout-terrain et très confortable pour tous vos déplacements. Profitez de cette belle opportunité en appelant tout de suite le 60 60 60 01, le 60 60 60 63 ou le 95 16 00 02. LBM, notre passion vous transporte. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors, chers abonnés, passons Noël ensemble et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Mesdames et messieurs, qui veut danser? Partez à la découverte de mondes merveilleux et vivez de grandes aventures en famille. J'hallucine. Je suis content que ça te plaise. Sois gentil, chaton. Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. On va passer Noël ensemble. T'es prêt pour qu'on profite de Noël ensemble? A+ et Canal+ University lance Rions Plus, un appel à projet pour la production de programmes courts, humoristiques à destination des talents africains. Inscrivez-vous sans tarder pour exprimer votre créativité à travers un format moderne, original et dynamique. Les dépôts de projets se feront du 14 au 24 décembre 2020. Toutes les informations et conditions de participation sont disponibles sur le site web www.a-plus.com. Vous êtes producteur, réalisateur, résident en Afrique francophone et vous avez du talent, alors ne manquez pas cette occasion de montrer votre savoir-faire. Ça y est, le nouveau jeu Tombola Comtesse est là. Après le premier jeu qui a fait de nombreux gagnants, le département Comtesse Innovation de ILBB, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous revient avec son deuxième grand jeu Tombola. Jouez et remportez une moto, un poste téléviseur, un ordinateur portatif, une tablette, un smartphone, ainsi que de nombreux lots de consolation. Du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, consommez et gagnez ces merveilleux cadeaux avec l'eau minérale de Comtesse et l'eau de fruits citron sucré. Comment jouer? Achetez votre eau minérale de Comtesse à 400 francs ou eau de fruits citron sucré à 500 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et numéro de téléphone. Déposez les étiquettes remplies auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule de Comtesse. Faites
comme elle. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. L'eau de Comtesse, eau du Bénin. Voilà, on en vient maintenant à la page invitée qui nous permet de recevoir Madame Christelle Adefemi Agossou. Madame Christelle Agossou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau du Grand Format. Avec vous, on va parler donc de la mise en service du RBER. RBER, c'est le réseau béninois d'éducation et de recherche. Vous l'avez mis en service sur 4 sites universitaires au cours de la semaine. Parlez-nous un peu plus de ce réseau. C'est quoi exactement? Alors, le réseau béninois d'éducation et de recherche, donc RBER, est un projet qui contribue à l'un des grands projets phares du gouvernement, PAG, qui est la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation. Donc, le RBER a pour vocation d'interconnecter et d'apporter des services numériques à toutes les universités publiques nationales et à terme aux universités privées qui pourront également y adhérer suivant un certain nombre de règles. Dans cette première phase, nous avons ciblé 10 sites universitaires au Bénin qui ont bénéficié d'un raccordement en fibre optique, c'est-à-dire que les universités ont été interconnectées entre elles. Il y a eu un déploiement de 45 km de fibre optique qui apporte un service d'Internet haut débit à chacun des campus universitaires. Aujourd'hui, ce projet a permis de déployer plusieurs bornes Wi-Fi sur les campus. Donc, on est jusqu'à 800 bornes Wi-Fi pour l'ensemble des 10 campus. Les sites universitaires sont du nord au sud. Donc, on a l'université d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences de la santé de Cotonou, l'ENEAM à Cotonou. On a également l'école normale supérieure de Porto Novo, l'IMSP à Dangbo, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, l'école des biosciences et biotechnologies de Dassa, j'en ai oublié quelques-unes, l'Université des sciences et technologies d'Abomey, l'Université de Parakou et également le campus de Natitengu qui abrite l'école normale supérieure et la FAST. D'accord. Donc, dans cette première phase, le service que nous apportons aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif, c'est d'une part de pouvoir donc bénéficier d'un Internet haut débit sur les campus gratuitement, des services de vidéoconférence, donc il y a des salles de vidéoconférence qui sont installées sur certains de ces campus-là et qui permettent justement entre Parakou et Abomey ou Parakou, Abomey et d'autres sites et Dassa, de pouvoir interagir. Ces salles de vidéoconférence sont accessibles aux étudiants, donc qui peuvent participer à des cours. Je suis peut-être sur le campus de Dassa et je veux participer à un cours où notre professeur est à Parakou et qui peut dispenser un cours en parallèle à des classes à Parakou et à des classes à Dassa. Alors, donc, c'est ça l'ouverture donc, de cette interconnexion entre les universités, cette possibilité donc d'être sur un site et avoir, dois-je dire, l'œil sur un autre site universitaire. Exactement. En partie, donc, un des volets, c'est de pouvoir bénéficier justement de cette interaction, de cette communauté universitaire en termes d'accès au contenu éducatif, aux cours. D'une part, ça apporte également l'intégration entre les universités. Typiquement, l'accès à des ressources qui sont disponibles sur un campus universitaire que nous n'avons pas besoin de répliquer sur chacun des campus. Donc, ça permet de mutualiser les investissements. Si je prends le cas, par exemple, de l'IMSP à Dangbo, d'accord, qui est l'Institut de mathématiques et de sciences physiques, qui dispose aujourd'hui d'un calculateur. C'est une structure, en fait, qui permet à des étudiants ou des chercheurs qui ont besoin pour des programmes informatiques assez lourds, qui demandent beaucoup de données, de traitement de données, de disposer de ce type d'équipement-là que l'on ne trouve pas du tout dans tous les campus. Il n'y en a d'ailleurs pas dans tous les pays. En Afrique de l'Ouest, je crois qu'à part le Bénin et le Sénégal, ce sont les deux pays qui disposent d'un calculateur. Un étudiant, c'est une prouesse, exactement. Un étudiant qui a à Abomey, par exemple, un chercheur qui a besoin de lancer des travaux, des calculs sur... aujourd'hui, sans le RBER, il est obligé de se déplacer, d'aller à Dangbo, d'y rester quelques jours et de pouvoir faire son activité. Avec le RBER aujourd'hui, vu que tous ces sites sont interconnectés et que les ressources
de chacun de ces sites-là, qu'elles soient technologiques ou que ce soit des ressources pédagogiques, sont mises à disposition de la communauté dans son entièreté. Et donc cet étudiant qui se trouve à Bomé pourra, lui, à distance, toucher le calculateur qui se trouve à Dangbo, par exemple, et pouvoir effectuer ses travaux de recherche et même travailler en partenariat avec ceux de Dangbo. Ça fait visiblement assez de gains pour cet étudiant. L'objectif, il est là. Je veux dire, le gouvernement a pensé à accompagner... à décliner une forme du social à travers Herbert. Exactement, à penser à accompagner justement le monde universitaire, parce que nous savons tous qu'il y a un besoin criard qui est là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas vivre sans solutions technologiques. Et c'est bien cela que le gouvernement a bien pris en compte avec, on le voit, la participation des ministres. On a bien la ministre du numérique et de la digitalisation, donc Madame Aurélie Soumarou, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Madame Éléonore Yaïla-Descamps, qui ont tenu à participer au lancement de ces 4 premiers sites et aussi à passer le message aux étudiants et à la communauté universitaire de cette prouesse technologique et de ce bijou en fait qui est apporté pour leur faciliter le quotidien en termes d'apprentissage et en termes d'accès justement à des ressources pédagogiques. Donc, au-delà de l'intégration nationale, le Herbert permet également une intégration à l'international. Alors, on va revenir un peu en arrière. Dans votre première prise de parole et dans vos développements, vous avez parlé, je vais dire, de 10 centres universitaires pour la première phase. Alors, à quand l'interconnexion avec le reste des universités que nous avons au Bénin? Alors, comme vous l'avez vu cette semaine, 4 premiers sites ont été lancés, d'accord, ont été mis en service. Les 6 sites restants seront mis en service au premier trimestre 2021. Toujours pour la première phase. Toujours pour la première phase. À l'heure actuelle, les études de faisabilité sont en cours pour pouvoir adresser la deuxième phase qui permettra de pouvoir toucher dans l'entièreté des 22 sites universitaires que nous avons à travers le pays. Donc aujourd'hui, le projet prévoit en fait d'adresser dans sa globalité tous les sites, mais évidemment tout doit se faire par étapes, et la première étape que nous connaissons tous aujourd'hui ou que nous avons découvert, que vous avez découverte, concerne les 10 premiers sites et les études sont en cours pour la mobilisation également des financements est en cours pour adresser les 12 sites restants que nous avons sur le territoire. D'accord. On peut dire que le gouvernement, à travers le ministère du numérique, vise gros dans cette opération de Herbert et par conséquent, il y a une vision vers l'extérieur, vers l'international. Comment cela va s'opérer? Alors, la vision vers l'international s'opère à travers l'intégration que nous avons avec le WACREN. Le WACREN, voilà, W-A-C-R-E-N en anglais. Le WACREN, en fait, est le réseau d'éducation et de recherche d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, il intègre, en fait, dans une communauté de tous les sites universitaires, des campus, des universités de cette région-là. Et il nous permet également d'être connectés au réseau géant, qui est l'équivalent du Herbert en France. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces universités que nous avons en France, ces universités, ces centres de recherche que nous avons en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, sont aujourd'hui accessibles à nos étudiants. Les ressources de toutes ces universités cumulées sont accessibles à nos étudiants. Les possibilités de travaux de groupe avec ces universités sont également accessibles à nos étudiants. Donc, en fait, c'est un potentiel inouï que nous apportons et qui permettra justement à l'étudiant qui se trouve au Bénin de pouvoir étendre son périmètre, d'aller chercher de la documentation, des outils qui sont disponibles ailleurs et qu'on n'a pas forcément, du coup, vu qu'on fait partie de cette communauté, on n'a pas forcément spécialement besoin d'investir pour les avoir. Parce que pour faire partie de cette communauté-là, il faut y adhérer. Et le gouvernement a fait le choix, à travers l'Agence pour le développement du numérique, d'adhérer à cette communauté pour le Herbert et de rendre disponibles ces services-là pédagogiques et également technologiques
aux étudiants et aux enseignants. D'accord, il y a autant d'hésitations à côté donc, de cette initiative qu'il faut reconnaître louable. Il y a autant d'hésitations en ce qui concerne la gratuité. Quelles sont les assurances de gratuité pour les apprenants, donc pour les étudiants qui souhaitent bénéficier donc, de ce RBER qui est déjà lancé dans certaines universités? Aujourd'hui, le RBER est déjà une réalité, comme vous le dites. Oui. Et si je prends la connexion Internet, par exemple, oui. Jusqu'à présent, les étudiants avaient des difficultés à disposer d'un forfait Internet pour pouvoir justement accéder aux ressources et aux différentes plateformes oui. de cours en ligne. Avec le RBER, la question ne se pose plus, puisque l'accès sur tous ces campus est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui supporte le coût, oui. n'est-ce pas? Donc, le coût est bien supporté, évidemment, par le gouvernement du Bénin. Oui. Mais pour les bénéficiaires que sont nos étudiants et les enseignants également, bien entendu. L'accès est totalement gratuit. 24 heures sur 24, le service est disponible, il est ouvert. C'est un service illimité, un service haut débit basé sur de la fibre optique. Il faut savoir que sur ces campus-là, chaque bâtiment est câblé en fibre optique. Donc, il ne s'agit pas juste d'interconnecter en fibre optique les sites, mais chaque bâtiment apporte, donc c'est pour dire en fait la technologie qui est derrière et les capacités que cela amène à chacun des étudiants, que ce soit ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Parce que l'objectif, c'est d'avoir aussi une pérennité dans ces investissements qui sont faits pour que l'infrastructure que nous avons mise en place aujourd'hui puisse servir également aux générations à venir. D'accord. Alors, avec l'avènement du coronavirus, je crois que le gouvernement, à travers donc, le ministère du numérique et en même temps le ministère de l'enseignement supérieur, avait lancé la plateforme e-learning à l'effet donc, de faciliter les cours et les recherches aux apprenants. Aujourd'hui, vous apportez la notion de RBER. Quel est le rapport entre ces deux? Alors, le e-learning, c'est la plateforme en ligne qui vient, je dirais, est un dépôt de tout le contenu. Je suis professeur, je prépare mon cours, je le mets à disposition des étudiants sur cette plateforme de e-learning. C'est ça. Je suis professeur, je veux délivrer un cours en direct. J'active les licences à travers les solutions de vidéoconférence qui sont intégrées dans cette plateforme de e-learning et je délivre mon cours en live à mes étudiants qui sont chez eux, peut-être sur le campus ou peu importe, un peu partout du moment qu'ils disposent d'une connexion Internet. L'intégration entre les deux est que aujourd'hui déjà le professeur qui met à disposition ce cours-là utilisera l'Internet apporté par le RBER. D'accord? L'étudiant peut, sur le campus, accéder à ce cours-là à travers RBER. Donc, ce sont des solutions qui sont complémentaires. Le RBER apporte l'infrastructure. C'est ça. Le RBER apporte les outils. Il apporte l'infrastructure. L'e-learning, ce sont des contenus. C'est la solution qui vient être transportée à travers les tuyaux du RBER, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Voilà. Alors, quel message vous avez à l'endroit des étudiants qui sont les bénéficiaires et en même temps des enseignants, parce que tous sont des bénéficiaires, étudiants et enseignants. Quel message vous avez? Alors, le message que j'aurai à l'endroit de la communauté universitaire, c'est déjà d'une part, pour ceux dont les sites sont déjà actifs, de faire un usage de cette solution qui est mise à leur disposition et d'en faire un bon usage. Qu'est-ce que j'entends par bon usage? C'est l'accès Internet et l'intégration qui vient avec le RBER a pour vocation d'être utilisé pour des travaux éducatifs. Donc, évidemment, le ludique fait partie de notre commun, mais nous demandons en tout cas à nos amis étudiants de pouvoir utiliser cette ressource de manière réfléchie. D'accord? Et également en pensant aux autres, parce que comme je le disais, c'est une communauté. Donc la ressource que moi j'utilise et pour un usage qui n'est pas celui éducatif ou de la recherche, est toujours cette ressource que je rends indisponible à quelqu'un d'autre dans cette communauté. Donc le message que je pourrais leur passer est celui-là, et de savoir qu'il y a un engouement, le projet revêt une importance capitale quand même pour
pour nos 2 ministres qui accompagnent cette initiative et qui la supervisent. Et donc, nous attendons également les retours de la communauté universitaire sur leur feedback sur l'utilisation de ces ressources-là et de ce qu'ils en pensent. Également, comment est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'ils sont les utilisateurs, les premiers concernés, et donc toutes les idées qu'ils auront contribueront à l'amélioration également de la qualité de ce qui a été mis en place. D'accord. Madame Christelle Adefemi, merci. Adefemi Agossou, merci d'être passée sur le plateau du grand format. Je précise que vous êtes chef de projet e-éducation à l'Agence pour le développement du numérique. Et donc avec vous, on a parlé de la mise en service du réseau béninois de l'éducation et de recherche, ce qui en abrégé est appelé Herbert. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau du grand format. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée cette semaine à Siongo Kani à Siongo. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Dernière actualité relayée par les parutions vendredi, la restitution des œuvres culturelles du Bénin et comme le renseigne Nord-Sud Quotidien, le Parlement français adopte la loi. Le matin d'expliquer que la France a officiellement un an pour remettre aux autorités béninoises les 26 œuvres du trésor du pays de Béhanzin pillées en 1892 par le général Dode lors du saccage du palais d'Abomey. Unanimité au Parlement, réticence au Sénat, fait observer Fraternité qui explique qu'en France, les 2 chambres n'ont pu s'entendre au sujet de la restitution des 26 statues au Bénin. D'un côté, le Parlement français a adopté la loi par 48 voix pour, aucune contre et 2 abstentions. Un vote qui traduit que les œuvres dont le Bénin et le Sénégal ont demandé la restitution cesse de faire partie des collections nationales françaises et ce, par dérogation au principe d'inaliénabilité. L'événement du jour précise que c'est donc l'Assemblée nationale française qui a eu le dernier mot le jeudi. C'est toujours ainsi que cela se passe lorsqu'il n'y a pas de consensus entre les 2 chambres. Bénin intelligent de renseigner que d'autres pays entendent se voir restituer pareillement leur patrimoine pillé. Au nombre de 5, on voit le Tchad qui réclame l'ensemble des pièces tchadiennes présentes dans les collections du musée du Quai Branly, soit presque 10 000 objets. L'Éthiopie qui sollicite 3 081 biens culturels conservés dans les collections publiques françaises. Le Mali, 16 biens. Le Madagascar qui réclame l'intégralité des biens culturels malagasy présents sur le territoire français. Et enfin la Côte d'Ivoire qui demande une liste de 148 objets. L'autre actualité de la semaine est l'ouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. L'économiste du Bénin de rapporter que le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari a ordonné la réouverture immédiate de 4 frontières nigérianes, dont celle de Sémé au sud-ouest, Ilela dans l'État de Sokoto, Maïgatari au nord-ouest et Mfoun au sud-sud. Pour Fraternité, c'est une bonne nouvelle et un ouf de soulagement pour la coopération sous-régionale. Depuis l'annonce de la réouverture de ces frontières par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, après plus d'1 an de fermeture, la décision enchante détend particulièrement l'atmosphère des relations de bon voisinage et du coup en cette fin d'année difficile pour tous les pays au monde à cause de plusieurs conjonctures, l'horizon économique s'éclaircit. Pour l'instant, que ça soit du côté du Nigeria ou du Bénin, en ce qui nous concerne, l'unanimité est faite que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver aux 2 pays dont les populations sont non seulement frères, mais aussi condamnées à vivre ensemble. Selon le matin,
Cette réouverture est une décision surprise, comme l'avait d'ailleurs été l'annonce de la fermeture des frontières en août 2019. L'isolement commercial, ordonné de manière unilatérale sans concertation, n'avait pas été apprécié par les pays voisins du Nigeria frappés par la mesure. Pour Bénin Intelligent, si les conséquences sur l'économie béninoise ne peuvent être niées, la résilience de cette dernière a davantage séduit et étonné plus d'un. Toutes les prédictions annonçaient l'effondrement pour le pays de Patrice Talon. Mais face aux rencontres infructueuses, le gouvernement, au lieu de pleurnicher, s'est vite tourné vers les palliatifs. Sur cette réouverture de frontières, indique la dépêche, Joël Aïvo et Eric Houndété se prononcent. Et selon le journal, les deux semblent dire, citation, bâtir avec nos frères nigériens un avenir commun. Le journal poursuit pour écrire que Eric Houndété salue l'acte et témoigne sa gratitude au chef de l'État du géant voisin pour avoir donné une suite favorable à nos plaidoyers en faveur de la réouverture des frontières. Et puis, les dernières étapes de la première phase de la tournée du chef de l'État béninois Patrice Talon a fait le premier titre du quotidien Le Meilleur qui rapporte que Abomey-Calavi et Cotonou ont accueilli Talon avec euphorie. La nation ivoirienne accueille triomphal de Talon à Abomey-Calavi et une fin en apothéose à Cotonou. Pour Bénin Intelligent, Cotonou bat le record de la mobilisation et répondant à l'appel de leur maire, femmes, hommes et jeunes de la ville, vitrine du Bénin, sont massivement sortis pour réserver un accueil majestueux et triomphal au réformateur national Patrice Talon qui bouclait sa tournée nationale dans 54 communes. Cotonou, l'apothéose affiche Libération qui renseigne que déjà 60 communes ont été sillonnées en un mois. Patrice Talon, le triomphe avant l'heure, placarde de son côté en deuxième titre, Fraternité qui relate qu'au palais des congrès à Cotonou, ultime étape de sa longue tournée, il suffit de voir l'engouement des populations pour se rendre à l'évidence. Mieux, dans les autres localités visitées, c'est la même constance symbolisée par des scènes de liesse, de ferveur, des messages d'approbation sur les actions et réalisations du centre du nouveau départ. En somme, avant 2021 et la fin de son mandat, le constat est sans équivoque sur l'œuvre et le travail accompli est sans risque de se tromper. La majorité des Béninois en ressentent une fierté. Le matinal estime que Cotonou était sous le charme des réformes de l'ère Talon et cite entre autres l'asphaltage des rues sur 66 km pour une prévision de 256 km dans la semaine. Une nouvelle qui réjouit beaucoup de Béninois est que les démocrates ont enfin obtenu leur récépissé provisoire, comme l'a confirmé Fraternité qui parle du coup des challenges à relever par les démocrates. Le journal y voit un pas en avant sur le chemin qui mène à la conquête du pouvoir d'État, mais devant que d'obstacles à franchir, prévient le journal, pour lequel, si déjà dans la quête de l'obtention du récépissé provisoire, la route a été longue pour les démocrates, autant s'imaginer qu'elle ne sera pas de tout repos pour les challenges immédiats. À ce sujet, le parti qui se réclame non seulement de l'opposition radicale, mais ayant également l'appui de l'ancien président Boni Yayi, a deux obstacles à franchir. Le premier est relatif au consensus autour du ticket présidentiel qui participera à la course à la marina. Le second est sans doute le plus difficile au vu de la position politique de presque la totalité des personnes qualifiées pour le faire, c'est de recueillir les signatures de 16 parrains, même avec les assurances de l'adversaire politique à abattre et confortablement assis sur le fauteuil présidentiel, si ce n'est pas de la mer à boire, ça y ressemble, déduit le journal. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. Revue de presse hebdomadaire signée Asiongo Kani. Asiongo, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt. Sinon, dès demain matin sur Actu Matin ensemble, on va feuilleter les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.